Est-ce que Dieu puisse nous bénir au nom de Jésus? Nous allons prendre beaucoup de temps parce que mais c'était juste une exhortation pour vous. Parce qu'on peut tout faire. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, cela veut dire qu'on n'a rien fait. Ça va prier, mais il faut que la parole soit. Ces choses marchent bien. Vous pouvez tout faire, danser. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est rien. Jean 21. Nous allons lire sur Jean 21. Le verset 6. Nous allons prendre Jean 21, verset 6. Il leur dit: jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils les jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen, amen. Amen. Ceux qui osent tu veux apprendre l'histoire? Parce que c'est une belle histoire, je l'aime beaucoup. Ce qui se passe, Jésus après être ressuscité, il revenait vers ses disciples à tout moment. Oh, les disciples étaient orphelins. Ici, nous voulons juste parler sur l'évangélisation. Pour que nous voyions le Seigneur, il faut que nous œuvrons pour le Seigneur. Pour œuvrer pour le Seigneur, il faut que nous parlons sur celui qui était annoncé. Il est là. Parce que la femme qui a été rencontrée avec Jésus à la source, en rencontrant Jésus, elle ne pouvait rien. Elle pouvait pas rester là. Elle devait aller rencontrer pour dire que j'ai rencontré une personne. J'ai rencontré le prophète San Antoine. Voilà pourquoi je vais t'exhorter. Pour te dire que l'évangélisation, ce n'est pas seulement pour les ministres. Même toi tu peux faire également l'évangélisation pour Jésus. Les gens connaîtront Jésus à partir de toi. Même où tu es au travail, les gens doivent connaître Jésus. Ne te cache pas trop souvent. Parce que c'est lui qui a rencontré Jésus. Il n'a pas honte. Il prend courage. Je te dis vrai. La femme en écoutant Jésus, parce qu'on n'a pas le temps pour lire l'Écriture, après avoir écouté Jésus, elle prit courage. Elle est allée parler même aux hommes. Or en ce temps, la femme est allée même vers les hommes. Elle a commencé à parler de Jésus. Non, c'est pas pour ça que je demande que la femme se mette non, je ne vais pas dire. Mais je dis qu'il faut que tu apprennes le genre de Jésus parce que tu as la connaissance. Lorsque je n'ai jamais entendu ça, il faut que j'aille rencontrer ça pour qu'ils viennent. Or, lorsqu'ils sont venus, ils se sont dit, ouais. Or, lorsqu'ils ont écouté la personne, ils ont regardé la femme. Nous sommes là parce que nous avons entendu. Nous avons vu avec nos propres yeux. Parce que si toi tu fais l'évangélisation, les gens reviennent pour écouter cet évangile. Ils diront non, non, nous ne sommes pas venus pour nous. Mais parce que nous avons vu et nous avons entendu. Parce que notre évangile c'est là. Entendre et voir. L'évangile c'est pas seulement entendre, mais il faut également voir. Voir les miracles. C'est ça notre évangile. Lorsque les disciples étaient restés comme orphelins, après que Jésus soit ressuscité,
Et Pierre, mon frère, il vivait à Lubunga. Pour ceux qui ne connaissent pas Lubunga, nous qui avons vécu à ça, c'est un pays de pécheurs, on dira. Or, Pierre aimait beaucoup pécher. C'était un très grand pécheur. Les spécialistes de pêche existent. Mais il y a des spécialistes. Lui n'a pas besoin de chose, il a tellement péché. Donc il est né avec ça. Oh, Jésus en revenant, ils ont laissé la pêche. Oh, Jésus en ressuscitant, Jésus n'est plus là. Hein. Revenons à la pêche. Bien aimé, c'est une belle histoire. Ils sont revenus à la pêche. Or, la promesse nous disait, vous devez attendre lorsque l'Esprit reviendra. Ça vous montrerait la vérité. Mais ils sont revenus à la pêche. Je veux prêcher comme la parole éternelle. Et puis on découvre pêche. Tu vas découvrir de quelle pêche nous parlons. Oh, Jésus en ressuscitant, en montant, il leur a demandé d'attendre. L'Esprit viendra les aider en vérité. Mais ils ont précédé, sont allés faire la pêche. Ils sont allés faire l'évangélisation. Or, en évangélisant, ils sont allés faire l'évangélisation. Et ils n'avaient pas de ceinture. Lisez très bien. Je vous parle de la Bible. Pierre, lorsqu'il est allé pécher, rencontrons parce que je vais t'amener à ce que tu pries. La Bible dit ceci. Ils sont allés pécher. En allant pécher, ils sont allés pécher la nuit. Ils ont péché, ils ont jeté ici à droite, à gauche. Ils ont jeté au milieu partout. Ils n'ont absolument rien eu. Même un frétin. Même un frétin. Même un frétin. Ils se sont posés. Or, ils sont des spécialistes de la pêche. Ils ont jeté des filets et ils ont des mais ils n'avaient pas de poissons. Oh, il fallait le professeur revenir pour les aider à prendre. Oh, Jésus en revenant vers eux. Et ils ne savaient pas comment comprendre si c'était Jésus. La Bible nous dit le matin. Lorsque Jésus est revenu vers eux, oh, il fallait qu'il revienne le matin. Parce que le matin, c'est la journée qui parce qu'il péchait la nuit. Il fallait que la journée vienne. Lorsque le soleil est venu, il ne comprenait pas le soleil. Or, le soleil est venu, c'était Jésus qui revenait. Jésus qui s'est rapproché. Vous savez, il faut pour qu'il y ait nuit, pour qu'il y ait les ténèbres, pour que la nuit sorte, pour que la nuit, la ténèbre sorte, pour qu'il y ait les ténèbres, pour que la lumière apparaisse. Pour que la lumière apparaisse, il faudrait d'abord qu'il y ait le soleil. Et là, il n'y aurait plus de parce que le soleil, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Jésus en revenant, il leur dit, les enfants, comment vous allez? Nous avons faim. Jésus prépare très bien. Jésus a préparé le pain et le poisson. Il a gardé là à côté. Il a dit avant de manger, il faut que vous allez d'abord travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Même en Jésus, si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Ça veut dire si tu œuvres pour Dieu, c'est là la bénédiction arrive. Et là, si tu œuvres pour Dieu, c'est là la bénédiction arrive. Maître.
Nous avons péché durant toute la nuit, mais nous n'avons rien trouvé. Et Jésus leur dit, allez, allez à droite. J'étais le filet là, dans la profondeur. J'étais là. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Et ils ont suivi les instructions de Jésus. Ils ont pris leur filet. Ils se sont rapprochés en jetant. Il y avait plein de poissons dans le filet. Il y avait plein de poissons. D'une façon, même si on ne pouvait même plus tirer le filet. Ils ont appelé certains frères. Venez nous aider. Ils commencèrent à tirer. Et après ils ont tiré, ils ont pu sortir le filet. Je ne suis pas là. Moi ici je veux juste parler de la bonne nouvelle. Parce que si nous évangélisons, nous pourrons briser tous ces murs. Faire l'évangélisation, ce n'est pas seulement pour les ministres. Il faut que ça soit également ton souci. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu dois également en parler à ton entourage. Ton problème c'est tu dois les appeler seulement. Toi parle seulement. C'est lui qui appelle. C'est lui que Jésus dit que ce jour-là, les vrais pécheurs ils n'ont pas pu avoir quelque chose. Même lorsque c'est lui qui appelle le poisson, il leur a dit jette le poisson. Et ils ont pu prendre le poisson. Ton problème c'est on t'a pas demandé de tirer. Toi tu vas juste parler. Est-ce que tu peux venir écouter cette parole? C'est comme ça. Nous avons notre temps pour finir. Bien-aimés dans le Seigneur. En tirant, ils ont pu avoir beaucoup de poissons. En beaucoup de poissons. Parce que la Bible nous dit c'est lui qui fait le travail. Oh, Jésus a regardé. Oui, vous savez maintenant venez mon Dieu. Ils se sont retournés. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si je pourrais finir. La Bible dit ceci. Un d'entre eux, il a regardé ses vies. Il ressemble à notre maître. C'est notre maître. Le maître est là. Oh, lui n'avait pas de ceinture. Donc il a pris et il est revenu dans l'eau. Parce que devant le maître, il faut que tu aies une ceinture. Il faut que tu aies un habit. Devant le maître, on ne se met pas debout juste comme ça. Ici juste je parle de ce qu'on a parlé par rapport au tout celui-là qui s'approche, il faut qu'il soit couvert du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas couvert du Saint-Esprit, tu n'es pas digne d'être devant Dieu. Oh, en se levant, il se voit, oui, le maître est là. Oh, il s'est caché. Ici, on vous a parlé par rapport à la vie, c'est la bénie. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous couvre. Or, la ceinture, c'est. La ceinture, ça veut dire. La vérité dans la parole de Dieu. C'est ça la ceinture. Avançons un peu. Lorsqu'ils ont pu manger, notre histoire s'arrête là. Ici, nous voulons juste vous expliquer maintenant. Vous expliquer parce que c'est très capital. Pour un enfant de Dieu, parce que tu vas avoir la main de l'Éternel. Il faut que tu sois avec l'Éternel. Parce que
Lorsque la Bible nous demande d'aller faire de toutes les nations d'ici, cela veut dire aussi parler vous parler par rapport à Jésus, même devant qui, à n'importe quel moment tu dois parler de Jésus. Parler de Jésus. Parler de Jésus. Et c'est là qu'il y a la bénédiction. Bien aimé. Lorsque tu vas pécher, il faut que tu sois dirigé par l'Éternel. Parce que si l'Éternel te dirige pas, n'y va pas. Et lorsque tu vas pécher, lorsque tu vas faire les présentations, il faut que tu aies également des habits. Amen. En portant des habits, et l'Éternel te parle, et va là-bas. Est-ce que lorsque tu marches, est-ce que c'est lui qui te dirige? Est-ce que tu parles aux gens par rapport à l'Éternel? Non, la parole c'est juste l'évangile. Notre évangile n'est pas pour les égoïstes. Notre évangile c'est sur la paix. Tu dois également parler de ton évangile. Tu vas voir la bénédiction de l'Éternel. Tu vas voir où. Tu veux voir comment Dieu travaille? Il y a juste une chose. Va parler aux gens par rapport à Dieu. Comment ils parler de Jésus. C'est pas juste moi j'ai pris. Moi j'ai pris. Moi je suis sœur en Christ. Et nous sommes des saints. Tu penses que si nous sommes des saints, tu me grimaces? Tu mens qui? Si tu dis que nous sommes ça se voit à l'extérieur. Lorsqu'on te regarde, on te dit oui, lui il est saint. Mon saint est c'est celui qui prend la parole de Dieu. Car en mettant en pratique, c'est cette parole qui va te diriger. Ils ont pu pécher maintenant à son moment. Même si nous sortons tout ça pour évangéliser, si l'Éternel ne nous dirige pas, cette évangélisation est nulle. Mais si Dieu nous dirige ou te dirige, laisse-moi te dire que tu auras la bénédiction. La Bible nous dit que c'est même si peut-être c'est la dernière fois que nous venions ici, parce que nous sommes nombreux, nous avons une bonne place afin que tu pries bien. Mais où nous sommes maintenant, nous avons besoin les dimanches prochains que tu puisses avoir une invitation à chaque personne, que tu puisses créer ta propre invitation, que tu parles aux gens, parler aux gens sur WhatsApp, parler même sur Facebook, même sur TikTok. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent TikTok? Je vous vois sur TikTok. Si tu prends une bonne photo, TikTok. Le TikTok que Dieu t'a donné, c'est également pour parler de Jésus. Ce n'est pas pour nous montrer que tu t'es bien habillé. Lorsque tu achètes de nouveaux habits, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait absolument rien. Si tu veux être en live sur Facebook, les mamans, papa Facebook, parlez à propos de Jésus également. Parle de Jésus. Va pécher. Maintenant, aujourd'hui, je te dis que c'est Jésus qui te parle. Jette ton filet à droite. Jette ton filet à droite. Parce que la droite est la main de Dieu, c'est la force de Dieu. C'est de là que tu dois jeter ton filet. Dieu te dit aujourd'hui, fais l'évangélisation. Tu es au travail, fais l'évangélisation. À la maison, sur live, fais l'évangélisation. Sur Facebook,
Fais l'évangélisation. On continue à TikTok. Sur TikTok. Fais l'évangélisation. On continue à Instagram. Instagram. Également l'évangélisation. Tu ne vas pas juste pour chanter ou pour chanter. Il faut chanter pour Jésus. Parler de Jésus. Car Jésus a besoin de toi. Amen. Bien aimé. C'était juste une exhortation. Juste pour vous dire que Jésus te dit aujourd'hui. Jette ton filet à droite. Parce que la droite est la force. C'est là où il y a la force. Vous savez, lorsque Jésus montait, il est allé s'asseoir à droite du Père. Ça veut dire qu'à la droite du Père, c'est là où il y a le lion. C'est là où il y a l'agneau. Il pourra avoir le pardon du péché. Il pourra avoir la délivrance. Parce que c'est lui qui délivre. Parce que si Judas s'élève, c'est la délivrance. Voilà pourquoi on dit c'est le nom de la tribu de Judas. Laisse-moi te dire aujourd'hui, bien aimé, Dieu te dit aujourd'hui, tu veux que Dieu, peut-être que Dieu te fasse pour toi. Peut-être ils avaient faim. Dieu leur a donné la nourriture. Mais avant de donner la nourriture, il leur a demandé de jeter le filet. Il leur a demandé de faire l'évangélisation. En faisant l'évangélisation, alors ce qui est resté, il va vous le donner. Je sais que tu es malade. Parle à propos de Jésus. Parle à propos de Jésus. Et après il va voir sa guérison. Je veux qu'est-ce que tu veux? Tu veux voyager? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux acheter une maison? Fais l'évangélisation. Ce qui reste, c'est rien. Ça te sera donné. La Bible nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est la Bible. C'est faire l'évangélisation avant mon nom. Et ce qui reste, ça te sera donné comme que le Seigneur bénisse le pasteur Azaf. Amen. C'est le pasteur qui a parlé. Amen. Amen. On peut vraiment écouter que c'est le pasteur qui a parlé. Nous allons nous apprêter pour prier. Mais je voudrais que nous nous exhortions sur deux écritures. Dans le livre d'Exode, l'Éternel a dit à Moïse, lorsque tu feras l'autel, tu mettras aux quatre coins de l'autel 4 cornes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans l'autel, partout où vous sacrifierez, Dieu a dit à Moïse, tu mettras 4 cornes sur l'autel. Pour avoir les cornes qu'il faut mettre sur l'autel, il faut que 4 animaux soient tués. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc il faut la mort de 4 animaux pour avoir 4 cornes. Les lions de la tribu de Juda. Les 4 fils de Jacob. Et sur les cornes, tu vas asperger le sang de l'animal. Maintenant, quand vous lisez le livre de 1 Roi chapitre 1, verset 50-51, la Bible dit ceci. Après la mort de David, alors que David était en train de mourir, Adonijah va se proclamer roi. Il a invité ses amis. Il dit, je deviens roi parce que David va mourir. Alors que David, avant de mourir, avait dit que c'est Salomon qui prendra le trône. Pendant qu'Adonijah faisait sa fête avec ses amis, de l'autre côté, on est en train d'introniser Salomon comme roi. On va dire à Adonijah que non, les sacrificateurs viennent d'introniser Salomon comme roi. Adonijah savait que ses jours étaient comptés. Il savait que comme Salomon est devenu roi, je vais mourir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Or Dieu avait dit à Moïse, quand tu feras l'autel, place 4 cornes et mets du sang. Dès qu'Adonijah a entendu que le roi est au courant que lui avait organisé un festin pour prendre la place de David, l'écriture dit ceci.
Adonijah a couru jusque là où se trouvait l'autel. Il a pris ses mains, il mit sur le corne de l'autel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dès qu'il mit les mains sur le corne de l'autel, Salomon ne pouvait plus le tuer. Amen. Quand tu touches à Dieu, l'ennemi ne peut plus mettre la main sur toi. Amen. Quel que soit le péché que tu avais commis, quelle que soit la difficulté que tu avais, dès que tu touches l'autel, les 4 cornes de l'autel qui représentent en réalité Jésus-Christ lui-même, dès que tu mets la main dessus, personne ne peut te toucher. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci, frère. Lorsque Israël a pris des territoires, Dieu dit, vous ferez des villes de refuge dans chaque territoire. La ville de refuge sera la ville pour les sacrificateurs et les lévites. Ce n'était pas pour tout le monde. Si quelqu'un a commis un péché et qu'il est poursuivi par le vengeur de sang, son problème, il faut seulement qu'il soit capable de courir plus vite que le vengeur de sang. Qu'il ait seulement le temps d'entrer dans la ville de refuge. Que Dieu te bénisse. Amen. Or, à la porte de la ville de refuge, la Bible dit, il y avait toujours un sacrificateur. Tu ne peux pas arriver devant la ville de refuge sans trouver un sacrificateur. Que tu viennes à minuit, à 1h, à 3h, il y aura toujours un sacrificateur qui attend celui qui a péché. Oh, ces sacrificateurs-là, c'est l'autel avec les 4 cornes. Pour dire que le sacrifice de la croix est toujours pendant. Pour que toi, tu t'approches de l'éternité. Amen. Le Seigneur est toujours vivant pour te donner la vie. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Amen. Ta maladie n'est rien devant le Seigneur. Amen. Ton problème n'est rien. Toi qui es en train de rechercher un mariage, non. Mets ta main sur l'autel. Prie à l'Éternel. Toi qui attends passer à l'immigration pour avoir ton papier, ce n'est pas le temps de se distraire. Celui qui est focusé sur quelque chose, il s'arrange pour vivre selon les règles, pour obtenir ce que Dieu veut. Amen. Ce n'est pas le moment de distraction. Ce n'est pas le moment des ambiances. Ton dossier traîne. La Bible dit que c'est Dieu qui a la capacité de faire pencher le cœur du roi à gauche comme à droite. C'est Dieu qui a la capacité de dire à l'agent de l'immigration, touche les dossiers de ces messieurs maintenant. C'est Dieu là qui est capable. Amen. Nous allons nous mettre debout. La Bible dit qu'il est le maître de tous les esprits. Le maître de tous les esprits. Il n'y a aucune puissance de sorcellerie qui peut t'envoûter si le Seigneur te garde. Aucune visitation nocturne ne peut embrouiller ta vie, ta destinée. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Ici, je voudrais dire que tu n'as pas besoin de la délivrance. Quand tu es déjà en Jésus, tu n'as pas besoin de la délivrance. Parce que celui qui est en Christ, Dieu l'a délivré déjà. Mais les oppressions du monde de ténèbres, les poursuites du monde de démons, ça peut avoir. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par un mauvais esprit. Amen. Je veux que tu pries le Seigneur. Tu prendras ton temps, nous allons prier. Répands ton cœur devant les rois des rois. Tu feras un effort pour ne pas me regarder. Nul n'est besoin pour toi de regarder.